Salut, salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la playlist Preview LNH 2019-2020 et on s'attaque aux Jets de Winnipeg. Ça a été une playlist qui a été longue à faire quand même. On parle d'environ 5 heures de travail par équipe. Là. Puis honnêtement, je suis content pareil de l'avoir fait parce que ça m'a permis de découvrir des équipes que je connaissais peut-être un peu moins. Quand j'ai commencé avec les Ducks d'Anaheim, je vous avoue que j'ai comme bloqué pendant un certain temps. J'ai réalisé que je connaissais pas du tout cette équipe-là. Fait que bref, je suis content parce que ça m'a permis de découvrir des équipes. Puis là, je finis ma playlist avec une équipe que je connais bien, les Jets de Winnipeg, et une des équipes que je suis le plus dans la LNH. C'est une équipe pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, entre autres avec le Canadien, les Sénateurs d'Ottawa, les Coyotes de l'Arizona, puis les Jets de Winnipeg. Ça fait partie des 4 équipes que je suis le plus. Fait que je suis content quand même de finir avec les Jets. Ma prochaine vidéo, je vais essayer de faire une espèce de récapitulatif là, des prédictions que j'ai faites au niveau des divisions, les positions dans les divisions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été des prédictions qui étaient spontanées que je faisais. Donc, j'ai pas nécessairement pris en considération qui devait être le 7e, le 6e, ainsi de suite. Fait que bref, je vais essayer de tout démêler ça, faire une espèce de prévision en termes de classement là, pour ma prochaine vidéo. Mais après ça, je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais voir si jamais vous avez des idées, vous me le direz au travers des commentaires. Alors bref, on termine ça avec les Jets de Winnipeg. Les Jets de Winnipeg, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une équipe qui était dominante, qu'on voyait aller loin. Sauf que c'est une équipe qui, pendant la saison morte, ouch, ça l'a fait mal. Alors là, ce que je veux mentionner concernant les Jets, c'est qu'en 2016-2017, les Jets avaient 87 points. Ils n'ont pas participé aux séries. En 2017-2018, 114 points. Ils se font éliminer en 3e ronde. Et puis l'année passée, avec 99 points, ils se font sortir en première ronde par nul autre que les Blues de Saint-Louis. Sauf que, selon moi, il n'y avait rien de dramatique à t'avoir fait éliminer par les champions de la Coupe Stanley. Puis j'avais regardé cette série-là, puis honnêtement, les Blues ont très bien fait. Les Blues ont juste été meilleurs que les Jets. Et là où je vois un point qui est peut-être très chiant pendant la saison morte, c'est sur le fait qu'il y a beaucoup plus de gars qui sont partis de Winnipeg que de gars qui sont arrivés à Winnipeg. Et il y a des très gros morceaux en défense. Et ça, selon moi, c'est quelque chose qui va faire excessivement mal à cette équipe-là. Parce que la défensive était bonne. Et là, elle a été changée. Fait qu'on ne sait pas comment ça va pogner, mais elle a été lourdement changée. Quand je dis que la défensive était bonne, c'est que la défensive était surtout fluide et physique. Mais on a eu des problèmes au niveau des gardiens. Même si Laurent Brossoit a eu quand même une bonne saison avec les Jets l'année passée, Connor Hellebuyck, ça a été plus compliqué. C'est un gardien de but qui ne met pas vraiment en confiance dans son cas. Alors bref. Les Jets de Winnipeg mais ils reviennent encore une fois cette année avec Morris et Cheveldayoff. Donc, il n'y a pas de changement au niveau de la direction. L'année passée, les Jets, c'était 47 victoires, 30 défaites, 5 défaites en prolongation, 99 points, une moyenne de but marqué de 3,29, ce qui leur donnait le 7e rang dans la LNH. Donc, ils ont une excellente attaque. Une moyenne de but accordé de 2,96, ce qui leur donnait le 15e rang dans la LNH. Donc, c'est moyen. C'est pas mauvais, mais c'est moyen. Un avantage numérique à 24,8, le 4e meilleur de la LNH, et le désavantage numérique à 79,2 qui est à égalité le 22e meilleur désavantage numérique de la LNH. Alors franchement, on a une faiblesse à ce niveau-là, puis ça ne devrait pas s'améliorer cette année parce qu'on parle d'un total de 4 des 7 joueurs qui ont été les plus utilisés en désavantage numérique sont partis depuis l'année passée. On parle de Ben Chara, Jacob Trouba, Tyler Meyer et c'est qui lui? Excusez, 2 petites secondes. J'ai marqué Trouba 2 fois. Mais il y a un attaquant aussi qui est parti, Tanev. Tanev qui est parti, qui était très utilisé en désavantage numérique et qui ne sera pas de retour avec l'équipe cette année. Alors bref, le désavantage numérique, ouch. Puis les acquisitions qu'on a fait ne sont pas nécessairement des acquisitions qui vont vraiment aider en désavantage numérique. Fait que j'ai bien hâte de voir comment Paul Norris va dealer avec ça. So, bref. Première moitié de saison l'année passée, 26 victoires, 54 points, 5e dans l'Ouest. Deuxième moitié, 21 victoires, 45 points, 8e dans l'Ouest. On a terminé au total 4e dans la conférence de l'Ouest, 10e dans la Ligue. Le meilleur buteur a été Mark Scheifele avec 38 buts. Le meilleur pointeur a été Blake Wheeler avec 91 points. Ils sont beaux à voir ces deux-là ensemble, honnêtement. Puis Cal Connor, d'ailleurs, je suis très content qu'il ait signé. Le meilleur défenseur a été Jacob Trouba avec 50 points plus 8. Celui qui va le suivre, qui est encore avec l'équipe, c'est Josh Morrissey avec 59 matchs, il y avait 31 points plus 9. Fait que Morrissey, là, on va s'en reparler, c'est un gars que j'aime vraiment beaucoup. Et dans le cas de Jacob Trouba, lui a été échangé aux Rangers, en échange entre autres de Neil Pionk. Et c'est à sa demande. Trouba voulait partir du Canada. Donc il a demandé à être échangé, puis il voulait absolument aller aux États-Unis. Fait que c'est triste pour les Jets parce que c'est un défenseur à caractère offensif qui était très utile en avantage numérique. Mais malheureusement, c'est à sa demande, on n'a comme pas eu le choix finalement. Fait qu'il y a peut-être un petit problème au niveau de cette équipe-là.
Au niveau du vestiaire, peut-être, peut-être. En termes de jeunes qui sont intéressants à suivre, on a entre autres Sami Nikou, 22 ans, choix de 7e ronde en 2015. Honnêtement, les Jets, ils développent généralement plutôt bien leurs jeunes. Il y a tout le temps un gars dans une QV qui va sortir, pas nécessairement celui de la première ronde. Fait que ça, c'est assez intéressant au niveau des Jets. Dans le cas de Sami Nikou, lui, l'année passée, il jouait dans la Ligue américaine, un total de 20 parties jouées, 3 buts, 9 passes pour 12 points. Il a été nommé le meilleur défenseur de la Ligue américaine en 2017-2018. Il a un total de 66 points en 96 matchs dans tous ces matchs de la Ligue américaine. C'est un gars qui est excellent en possession de rondelles. C'est un gars qui va, moi je vous dis, là, assurément faire partie de cette équipe-là cette année. Maintenant, là, le point d'interrogation qu'on a, c'est qu'il est présentement blessé. Fait qu'il ne va pas commencer la saison, mais je suis pas mal certain que ce gars-là va être dans l'alignement des Jets de Winnipeg dès cette année. Je vais également parler de Mason Appleton, 23 ans, choix de 6e ronde en 2015. Fait que vous voyez que ça, c'est intéressant, des gars qui se développent comme ça. Dans le cas de Appleton, lui, l'année passée, il a joué majoritairement dans la Ligue américaine avec 40 matchs, 15 buts, 17 assists, un total de 32 points. En 40 matchs, c'est très bon. Il avait été nommé recrue de l'année dans la Ligue américaine en 2017-2018. C'est un gars qui a une très bonne vitesse et qui est connu comme étant très intelligent. Il a joué aussi 36 matchs dans la Ligue nationale l'année passée avec 10 points. Alors, c'est un gars qui va être un gars qui devrait faire partie de l'alignement dès cette année, lui aussi, pour les Jets de Winnipeg. Maintenant, dans le cas du ailier gauche, ailier droit, Christian Vesalainen, 20 ans, choix de première ronde en 2017. Vesalainen, lui, a joué partout l'année passée. Fait que, bref, il y avait, sauf erreur de ma part, je pense qu'il était retenu avec les Jets, mais finalement, il l'avait coupé, en début de saison, j'entends. Finalement, il l'avait coupé, puis là, après ça, il avait été dans la Ligue américaine. Dans la Ligue américaine, il a joué 22 matchs, 4 buts, 9 passes pour 13 points. Après ça, il a décidé qu'il s'en allait jouer dans en fait, il retournait en Finlande et il allait jouer dans la KHL où il a joué 31 matchs, 6 buts, 11 passes, 17 points. Puis en fin de saison, donc quand ça a fini avec la KHL, il est revenu en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue américaine. Bref, ce gars-là s'est promené un peu partout. Fait qu'un peu de stabilité, ça y ferait pas de tort. Là, cette année, ce que je dois dire, c'est que Vesalainen a été coupé. Selon les dernières nouvelles que j'ai, il devrait être dans la Ligue américaine. Il a déçu au camp d'entraînement. Sauf que c'est un gars qui est quand même intéressant. Il est considéré comme ayant un très bon tir. C'est un gros bonhomme. Il mesure 6 pieds 3, 207 livres. Et c'est un gars qui a joué à peu près à toutes les sauces quand il a joué en Finlande, mais pour la KHL. Fait que c'est un gars on considère qu'il peut faire à peu près tous les rôles, à la fois offensifs et défensifs. Bref, cette année, il devrait jouer dans la Ligue américaine. C'est un prospect quand même intéressant pour l'équipe. En termes de défenseurs, on a Logan Stanley qui, lui, a 21 ans, choix de première ronde en 2016. Encore plus gros bonhomme. Dans le cas de Logan Stanley, on parle d'un gars de 6 pieds 7, 231 livres. Ce gars-là, c'est un monstre. Il a joué sa première saison professionnelle l'année passée dans la Ligue américaine, 73 matchs, 6 buts, 16 passes, 22 points. Dans le cas de Logan Stanley, c'est que sa progression, elle est lente, mais elle est certaine. Fait qu'on a de très gros espoirs. Dans le cas de Winnipeg, on a Out qui arrive dans la LNH. Puis encore une fois, là, il va jouer dans la Ligue américaine. Fait que c'est un peu dommage, mais c'est un gars qu'on voit un potentiel intéressant et surtout méchant gros bonhomme. Présence physique numéro 1. Et en termes de dernier espoir, je vais parler du défenseur Ville Enola, 18 ans, choix de première ronde cette année en 2019. Dans son cas, à lui, c'est dans la Liga qu'il jouait l'année passée. 34 matchs, 2 buts, 12 passes pour 14 points. C'était sa première saison avec des hommes. Il est considéré comme ayant de bonnes habilités offensives, mais malheureusement, il a été blessé en fin de saison. Et cette année, il jouera encore une fois dans la Liga. Il ne sera pas dans la Ligue nationale, mais on voit quand même un potentiel intéressant. On va suivre par rapport à ses statistiques dans la Liga. Deuxième année avec les hommes et surtout son retour de blessure. Ça peut être intéressant pour son cas à lui. Alors ça, ici, c'est un alignement qui est un alignement possible, prenant en considération que Dustin Byfuglien a été suspendu par l'équipe. À savoir maintenant, est-ce que c'est... En tout cas, moi, j'ai des doutes par rapport à cette suspension-là. Est-ce que c'est vraiment une suspension pour punir le gars ou non? Parce que là, au début, moi, je me disais, Dustin Byfuglien se présente pas au camp d'entraînement pour réfléchir à son avenir. Paul Maurice avait l'air de bien vivre avec ça. Finalement, on décide de le suspendre. Là, je me suis dit, c'est peut-être dans le but de pouvoir négocier les contrats de Connor puis de Laney. Fait que peut-être, pour libérer de l'espace sur la masse, en le suspendant, il n'est plus sur notre masse. À ce moment-là, ben, un coup qu'on aura signé Connor et Laney, on va pouvoir faire un autre move qui va libérer la masse nécessaire, puis on va comme rajouter Dustin Byfuglien à l'équipe. Mais là, on a signé, pour moi, là, au moment où je tourne, on a signé Connor, on a signé Laney, et Dustin Byfuglien est encore officiellement suspendu. Mais c'est aujourd'hui
Au moment où je tourne, c'est aujourd'hui que Connor a été signé. Fait que bref, je sais pas qu'est-ce qu'il va avec Dustin Byfuglien. J'aimerais vraiment beaucoup qu'il joue cette année, mais pour l'instant, au moment de tourner, il est encore suspendu, donc je ne le mets pas dans mon alignement. Alors, c'est un alignement qui est un alignement possible. Dans le cas de Patrick Laney, là, mon Dieu Seigneur, il y a eu des tensions cet été. Là. Bon, enfin bref. Donc, on y va. Avec le premier allié gauche, moi, j'y vais avec Kyle Connor, et honnêtement, je pense qu'à peu près tout le monde qui font une projection du line-up des Jets, ils vont avec Kyle Connor. C'est 66 points en 82 matchs l'année passée. Certaines personnes, j'ai vu, qui ont mis Patrick Laney là, ils ne méritent pas d'être sur un premier trio. C'est réglé. J'aime pas. OK. Par la suite, on y va en termes de premier centre, c'est assurément Mark Scheifele. 84 points en 82 matchs l'année passée. Et en termes d'allié droit, le meilleur joueur de l'équipe, Blake Wheeler, 91 points en 82 matchs l'année passée. C'est un premier trio qui est solide. C'est un premier trio qui est à la fois responsable défensivement, très offensif et rapide aussi. Fait, honnêtement, c'est un très très bon premier trio qu'on a au niveau des Jets. Je suis moins convaincu pour la première paire de défense. En termes de deuxième trio, on évoquait LR, 37 points en 62 matchs l'année passée. Rumeur de transaction l'année passée concernant ce gars-là. C'est un gars qui voulait avoir plus d'espace, plus de temps de jeu, etc. etc. So, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui est l'avenir pour ce qui est de LR. On verra. Mais il reste qu'il est encore dans l'équipe. Alors j'y vais sur la deuxième ligne pour lui. Brian Little en termes de deuxième centre, 41 points en 82 matchs. C'est assurément pas le meilleur deuxième centre de tout la LNH, mais c'est quand même le deuxième centre de cette équipe-là. Et Patrick Laney ne semble pas apprécier le talent parce qu'il a joué beaucoup avec Brian Little depuis qu'il a commencé à Winnipeg. Puis il a mentionné pendant l'été comme quoi qu'avec son talent à lui, il devrait jouer avec des joueurs plus talentueux. Et c'est la raison pour laquelle Brian Little a sorti publiquement en disant « Bon, moi je connais bien Patrick Laney, puis je sais que quand il a dit ça, il pensait pas nécessairement vouloir me réduire, etc., etc. » Mais il peut avoir des tensions là-dedans. Là. Il peut avoir des tensions là-dedans. Et sur un certain point de vue, Patrick Laney a quand même raison, parce que ce gars-là, s'il se donne à tous les games, peut faire 50 buts dans une saison. Mais c'est pas ton cas. So shut up, man. Patrick Laney, que je mets comme étant mon allié droit de deuxième trio, 50 points en 82 matchs l'année passée. Patrick Laney, c'est un gros bonhomme qui a un bon tir puis qui est paresseux. Ce gars-là, s'il compte pas, il fait fuck all. Il se fait oublier, tout simplement. Donc, il se fait oublier, ce qui lui permet d'avoir de l'espace, il tire, puis il est bien content, puis après ça, il récolte les lauriers de ça. Mais c'est un gars qui n'est pas responsable défensivement, qui n'utilise pas assez son corps. Fait que bref, je le vois pas sur un premier trio. Il a beau faire des points, je le vois pas sur un premier trio. Mais ça serait le fun qu'il y ait un joueur de centre peut-être un petit peu plus offensif que Brian Little. Ça, c'est mon opinion. Par la suite, en termes de troisième trio, on va y aller avec Perreault, 30 points en 82 matchs. Un gars qui a beaucoup d'énergie. Ce gars-là, par contre, malheureusement, a ralenti un petit peu. Mais ceci étant dit, c'est quand même un gars qui a encore beaucoup d'énergie. Donc, il fait partie du vibe de cette équipe-là. Laurie, en termes de troisième centre, 23 points en 78 matchs l'année passée. C'est pas un joueur de deuxième ou de premier trio, ça c'est sûr et certain. Et en termes de troisième allié droit, j'y vais avec Roslovic, 24 points en 77 matchs l'année passée. Ce dude-là s'est plaint qu'il n'était pas assez utilisé. Fait que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a des tensions au sein de ce vestiaire-là. Il y a trop de gars qui sont partis à la défense, puis lui qui va avec des sorties publiques plutôt diminutifs, ou en tout cas qui réduit un peu le talent des autres joueurs, lui qui chiale son utilisation. En fait, ces deux-là ont chialé sur leur utilisation. J'ai l'impression qu'il y a des tensions dans ce vestiaire-là. En tout cas, bref. Donc, Roslovic, moi j'y vais, troisième trio. Par la suite, on y va avec Copp à l'aile gauche du quatrième trio, 25 points, 69 matchs l'année passée. Le Testu qui lui a signé cette année avec les Jets, il jouait majoritairement dans la Ligue américaine l'année passée, 50 points, 64 matchs dans la Ligue américaine. Dans le cas de Testu, c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans la NH. Fait que franchement, je pense qu'en termes de centre de quatrième trio, c'est intéressant quand même. Donc, c'est un ajout que les Jets ont fait qui est intéressant en termes de profondeur. Et par la suite, on y va avec Appleton comme étant l'ailier droit du quatrième trio. En 36 matchs l'année passée, 10 points dans le cas de Appleton. C'est un gars qui va être intéressant à suivre parce que si jamais Roslovic fait pas la job et qu'il s'adonne que Morris veut le punir parce que c'est un chialeux, ben à ce moment-là, c'est peut-être Appleton qui va pouvoir en profiter. En termes de défense, en termes de scratch, j'y vais avec Bourque et Luto-O. En termes de défenseurs, le premier défenseur, il faut que ça soit Josh Morrissey. T'as pas le choix. Là, en ce moment, on a Niku qui est blessé, Byfuglien qui est suspendu. Josh Morrissey est assurément le meilleur défenseur de cette équipe-là en ce moment. Avec Dawson Byfuglien, je vous dirais que c'est les deux meilleurs, mais là, en ce moment, c'est le seul. Morrissey, c'est un défenseur que je vois comme étant quand même mobile, qui est capable de faire des points offensivement. Perso, ce que moi j'ai vu so far de lui, c'est pas Jacob Trouba au niveau offensif, mais c'est quand même un défenseur qui peut se porter à l'attaque et qui est très intelligent défensivement. Il n'y a pas la corpulence de Dustin Byfuglien, mais il y a quand même une belle lecture de jeu. Alors, c'est la raison pour laquelle les Jets sont re-signés et qu'ils l'ont re-signé pour longtemps. Ce gars-là, c'est un défenseur d'avenir. Il est à la mi-vingtaine. Fait que l'année passée, Josh Morrissey, c'est 31 points en 59 matchs. Il va jouer avec Neil Pionk
qui lui a été acquis des Rangers. Neil Pionk, l'année passée, 26 points en 73 matchs. La moitié à peu près de ses points ont été acquis en avantage numérique, mais ça a aussi été le pire défenseur, en fait le pire joueur, le pire joueur en termes de différentiel plus-moins des Rangers l'année passée. Ce gars-là se porte à l'attaque et il n'est pas responsable défensivement. Fait que ça me fait peur de le mettre sur ma première paire, mais j'ai pas trop le choix. Si j'ai Dustin Byfuglien, c'est clair que c'est Byfuglien qui est là. Bon, par la suite, en termes de deuxième défenseur gauche, j'y vais avec Dmitry Kulikov, 6 points en 57 matchs l'année passée. On le connaît à Winnipeg, un gars qui est souvent blessé par contre, donc c'est pas nécessairement un gars qui est très régulier. En termes de défenseur droit, j'y vais avec Pullman. OK? Pullman, c'est un comme partiellement jeune, il est mi-vingtaine, il n'est pas vraiment jeune. Dans le cas de Pullman, je les ai-tu ici? Oui, je l'ai. Il y a 26 ans pour Man. Il y a un total de 24 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. OK. L'année passée, il jouait dans la Ligue américaine, 25 points en 43 matchs. C'est un peu par défaut que je suis obligé de le mettre dans le top 4. Parce qu'il n'y a comme pas d'autres. Bieto n'a pas d'affaires dans le top 4 non plus. Puis Noger n'a pas d'affaires dans le top 4 non plus. Fait que je préférais pas l'avoir dans mon top 4, mais j'ai comme pas le choix. Je suis pogné avec ça. Fait que Pullman, pour moi, va être mon deuxième défenseur droit avec comme expérience majoritaire la Ligue américaine. En termes de troisième défenseur gauche, j'y vais avec Nathan Beaulieu, 12 points en 48 matchs. Si vous êtes un fan du Canadien, vous le connaissez. C'est un gars qui est irrégulier. Des fois, il y a des bulles qui passent au cerveau. C'est pas un défenseur que je vois comme étant solide, mais bon, c'est quand même un défenseur qui a de l'expérience dans cette brigade-là. Fait que, bref, je suis un peu obligé de le faire jouer. Et en termes de défenseur droit de troisième paire, j'y vais avec Bieto, 3 points en 36 matchs. Je connais pas vraiment ce gars-là, mais ses statistiques sont loin d'être exceptionnelles. On y va avec Noger, Niku et Byfuglien en termes de scratch. Byfuglien, mon Dieu, j'espère qu'il revienne. Bon, en termes de gardien de but, Connor Hellebuyck est le premier gardien de but de cette équipe-là. 63 matchs l'année passée, 2,90, 913, des statistiques qui sont pas impressionnantes. Pas mauvaises, mais pas impressionnantes. Et c'est un gars qui est irrégulier. Puis ça me fatigue bien gros de Connor Hellebuyck. C'est pas un gars qui me met en confiance. Fait qu'il est là, c'est lui le premier, assurément le premier gardien. Et là où on va peut-être s'accrocher un petit peu, c'est que Laurent Brossoit, l'année passée, a connu une très bonne saison avec les Jets. Fait que ça a été un peu impressionnant, mais il reste qu'il a connu une bonne saison. Peut-être qu'on va partager un petit peu plus de départ si jamais Connor Hellebuyck ne tient pas la route. Là. On verra ça en temps et lieu. Laurent Brossoit, l'année passée avec les Jets, 21 matchs, 2,52, 925. Fait que comme je vous dis, statistique intéressante dans le cas de Laurent Brossoit. On avait déjà vu en lui un potentiel de gardien de but partant. Là, je ne vous dis pas qu'en ce moment avec les Jets, on le voit comme un gardien de but partant. C'est quand même Connor Hellebuyck, notre gardien de but qui est partant. Mais s'il est chancelant, on a une alternative. C'est déjà ça l'intéressant. Et en termes de troisième gardien, là, j'y vais d'audace. Donc, moi, j'y vais avec Berdin en termes de troisième gardien. C'est pas celui qui devrait théoriquement être appelé si je me fie, disons, à l'organigramme des Jets. Mais l'année passée, dans la Ligue américaine, il a mieux fait que l'autre. Fait que c'est la raison pour laquelle je choisis lui comme troisième gardien de but. Mais ne vous en faites pas, là, les deux gardiens de but de la LNH, c'est vraiment Hellebuyck puis Brossoit. Puis la Ligue américaine vont décider éventuellement qui vont être leurs partants. Là, c'est pas encore fait. Dans le cas de Berdin, dans la Ligue américaine, l'année passée, c'est 23 matchs, 2,34 de moyenne, 927 d'efficacité. Je trouve ça bien, mais il a joué aussi un peu dans la East Coast League. Fait c'est pas nécessairement un gardien de but qui est super en confiance. C'est pas non plus un gars qu'on voit comme étant un gars qui va percer la LNH. Fait que, bon, bref. Donc, c'est à peu près ça. Là. Au regard de tout ça par rapport aux Jets, des choses qui ont été décevantes l'année passée, que je pense pas qu'on a vraiment amélioré, peut-être même qu'on s'est empiré. L'attaque reste bonne. La défensive, pour moi, elle est très boiteuse. J'ai hâte de voir jouer ce groupe de gars-là ensemble parce qu'honnêtement, j'ai pas confiance en cette défensive-là. Puis aussi plate que je puisse paraître, j'ai pas confiance aux gardiens de but non plus. Alors l'année passée, les Jets de Winnipeg ont fini 4e dans l'Ouest. Moi, je prévois qu'ils soient plus bas cette année. Et je prévois un peu une catastrophe, me direz-vous. Là. Mais l'indice des Hockey Guys, lui, il va en termes de division. Les autres sont dans la centrale. Puis ce que je vois dans la centrale, là, moi, c'est Nashville, Saint-Louis, Colorado, qui serait, peu importe dans quel ordre, le top 3. Je vois pas les Jets challenger ces équipes-là. Fait que c'est ce qui fait que je suis obligé de mettre les Jets 4, 5 ou 6 dans la centrale. L'impression que moi j'ai avec la défensive qu'on me présente ici, 4, 5, 6 dans la centrale. Mais si l'équipe réussit à jouer serré ensemble, même si les défenseurs ont moins d'expérience ou qui sont un peu moins intéressants, ils peuvent très bien sortir défensivement. Puis si Connor Hellebuyck sort ses belles années, là, ça peut être surprenant cette équipe-là. Fait que moi j'y vais avec 4, 5, 6 dans la centrale. Selon des Hockey Guys, cette équipe-là devrait finir entre 2e et 5e
dans la centrale, ce qui aurait du sens. Je suis un peu moins optimiste que lui, mais quand même, ça aurait du sens. Alors, quelle est votre opinion à vous sur les Jets de Winnipeg? À quelle position vous pensez qu'ils vont finir? Est-ce qu'il y a des joueurs qui sont à surveiller dans cette équipe-là? En termes de joueurs qui sont à surveiller, on va voir comment Pionk va s'en sortir, honnêtement, mais Niku est peut-être celui qui serait le plus intéressant, d'après moi. Dans le cas de Niku, je ne vous ai pas donné ses statistiques, c'est vrai, hein, je pense que j'ai oublié de vous donner ça. Je ne les ai pas marquées. Oui, je vous ai donné ses statistiques dans les espoirs, c'est vrai, excusez. Je vous ai donné ses statistiques dans les espoirs. Mais Niku est un joueur qui serait à suivre et qui peut être vraiment très intéressant. Puis sinon, ben c'est pas mal ça. Pullman, peut-être, qui va arriver dans la LNH. Sinon, c'est pas mal ça. Et les joueurs qui sont à risque, ben Roslovic, que s'il chiale trop contre l'entraîneur, ça peut être à risque. Heller, qui a des rumeurs de transactions, peut être à risque lui aussi. Nathan Beaulieu, qui est un gars qu'on ne sait jamais avec son tempérament, peut être à risque lui aussi. Il y a bien des joueurs à risque dans cette équipe-là, selon moi. Fait, bref, quelle est votre opinion à vous? Des joueurs à surveiller, des joueurs qui sont à risque et à quelle position les Jets vont finir? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. C'était la dernière vidéo pour la playlist des previews LNH 2019. Alors, je vais voir qu'est-ce que je vais faire comme autre vidéo. Assurément, ma prochaine vidéo, ça va être un récapitulatif de mes prévisions pour la fin de la saison. Alors, restez connectés. Faites un j'aime à la vidéo si vous l'avez aimé. Partagez-la pour qu'on jase hockey avec plein de monde. Abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis on se voit très prochainement. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée.